Je suis figée dans le couloir, une main appuyée contre le mur pour me soutenir, l'autre serrant si fort mon magazine de mariage que les pages se froissonnent. La porte de la salle à manger est juste assez entr'ouverte pour que leur voix filtre. Je n'étais pas censée rentrer avant 1 heure. Ma réunion marketing s'est terminée plus tôt, et j'ai pensé leur faire une surprise. Au lieu de cela, ce sont eux qui me surprennent. Elle paiera pour tout, comme elle l'a fait pour mon mariage. Le rire distinctif de Violette, trop fort, trop aigu, déchire l'air. C'est à ça que servent les petites sœurs. Mes parents gloussent en signe d'approbation. Le son de leur trahison me tordant l'estomac. Nous avons déjà parlé à tout le monde de la célébration commune, dit maman, la fierté évidente dans sa voix. Papa se racle la gorge. Votre anniversaire de mariage mérite autant d'attention que son mariage. 5 ans, c'est une étape importante. Mon magazine de mariage glisse de mes doigts, atterrissant silencieusement sur le tapis. Je ne bouge pas pour le ramasser. Je ne peux plus bouger du tout. Le sang me monte au visage alors que ma respiration devient superficielle. Les jointures blanchies, je serre mon sac à main pour empêcher ma main de trembler. 5 ans de thérapie à apprendre à reconnaître ma propre valeur s'évaporent en un instant. J'ai de nouveau 10 ans, regardant Violette ouvrir mes cadeaux d'anniversaire pendant que tout le monde l'applaudit d'être si bonne partageuse. Je recule de la porte en prenant soin de ne faire aucun bruit. Mes jambes me portent jusqu'à ma voiture où je m'enfonce dans le siège du conducteur et fixe le vide. Les clés pendent à mes doigts, mais je ne les mets pas dans le contact. Pas encore. D'abord, je dois appeler Robert. Mon doigt survole son nom dans mes contacts. 3 profondes inspirations plus tard, j'appuie sur appeler. « Salut, M. »« Abel » répond-il à la 2e sonnerie. « Comment s'est passée la réunion ?»« Ils essaient de recommencer, Rob. » Ma voix sort plus stable que je ne l'aurais cru. Mais cette fois, je ne les laisserai pas faire. Il y a 5 ans, Violette a annoncé ses fiançailles avec Thomas. 2 semaines plus tard, papa m'a appelé dans son bureau, m'expliquant que Thomas avait perdu son emploi et qu'ils avaient besoin d'aide pour les frais du mariage. « Juste temporaire, » a-t-il promis. « La famille passe avant tout, Noémie, » a-t-il dit, sa main lourde sur mon épaule. « Ta sœur en a besoin. » Maman se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. « Si tu aimais vraiment ta sœur. » J'ai vidé tout mon compte d'épargne, 15 000 €, mes économies pour mes études supérieures, mon avenir. « Ce n'est qu'un semestre, » a dit maman quand j'ai dû abandonner l'université. « Tu pourras toujours y retourner. » 3 semestres plus tard, j'y occupais toujours 2 emplois, regardant mes rêves prendre la poussière pendant que Violette dansait à sa réception dans une robe qui coûtait plus cher que ma voiture. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse. Plus jamais. 2 semaines plus tard, maman nous invite à dîner. « Juste une réunion de famille décontractée, » dit-elle, mais je la connais. Sa voix a cette qualité répétée qu'elle prend quand elle planifie quelque chose. La table est mise avec la belle porcelaine, ce qui n'est jamais bon signe. Violette et Thomas arrivent avec 15 minutes de retard, comme d'habitude. « Avant de manger, » annonce maman une fois que nous sommes tous assis, « nous avons une idée absolument géniale. » Je sens la main de Robert trouver la mienne sous la table, alors que maman se lance dans un discours sur le symbolisme magnifique et les célébrations partagées. « Nous avons pensé, » continue-t-elle, rayonnante, « que nous pourrions combiner le mariage de Noémie avec la célébration du 5e anniversaire de mariage de Violette et Thomas. » Violette sort un dossier, avec des codes couleurs et des onglets, et le pose sur la table. « J'ai déjà fait une liste, un gâteau séparé bien sûr, une danse spéciale. Et je pense que les couleurs devraient te correspondre à mon mariage d'origine, pour la continuité. » Les doigts de Robert se resserrent autour des miens
alors que je sens tous les yeux se tourner vers moi. Ils attendent mon accord immédiat habituel. Mon oui automatique qui m'a été conditionné depuis l'enfance. Laissez-moi y réfléchir, dis-je à la place. Le silence qui suit est assourdissant. Le sourire de maman se fige. Papa cligne rapidement des yeux. La bouche de Violette s'ouvre légèrement, puis se referme. Y réfléchir? Papa se remet le premier, me tapotant l'épaule d'un air dédaigneux. Toujours si pragmatique, c'est pour ça que nous savons que tu géreras le WAS Finance. Les yeux de Violette se remplissent de larmes bien entraînées. Je pensais que tu serais enthousiaste. Maman me lance un regard, celui qui dit « Préserve la paix », avant de passer les pommes de terre. Noémie finira par accepter. Elle le fait toujours. Je souris et hoche la tête. La fille parfaite. Robert serre ma main sous la table. Une démonstration silencieuse de soutien. Je suis sûre que ce sera magnifique, dis-je, les mots ayant un goût de cendre. Mais dans mon esprit, un plan se forme déjà. Une seule pensée brûle assez fort pour réchauffer la glace qui se forme autour de mon cœur. Plus jamais. Avez-vous déjà souri et hoché la tête tout en planifiant silencieusement votre évasion? Cette nuit-là, j'ai dit que je resterais dormir pour récupérer quelques affaires et pour vérifier quels autres plans ma famille me cachait. L'écran de l'ordinateur familial brille dans la pénombre du bureau de papa, alors que je parcours les emails de maman. Je ne devrais pas être ici. Je ne devrais pas faire ça. Mais les mots de Robert résonnent dans ma tête. Fais confiance à ton instinct, Noémie. Quelque chose ne colle pas. Mon souffle se coupe quand je le vois. Un échange d'emails entre maman et Violette avec pour objet paiement fournisseur, Noémie. Je clique, le cœur battant contre mes côtes. Ne t'inquiète pas pour les acomptes, a écrit maman. Jacques et moi avons assuré à tout le monde que Noémie couvrira toutes les dépenses une fois les contrats finalisés. Mes doigts tremblent sur la souris. Je clique sur d'autres emails, chacun étant un clou de plus dans le cercueil de ma confiance. Des captures d'écran d'options de lieu de réception, de menus de traiteur, de forfait DJ. Tous avec des notes sur la façon dont la mariée se chargera du paiement. Une notification apparaît sur la tablette de maman, toujours connectée à son compte Amazon. Je tapote dessus sans réfléchir et je me fige. Là, en haute définition, se trouve une robe de mariée. Pas ma robe, une deuxième robe. Commandée il y a 3 jours. L'email de confirmation indique mon numéro de carte de crédit. J'ai besoin de tes toilettes. J'envoie un texto à Robert. Notre code pour les appels urgents. Il répond immédiatement. Que s'est-il passé? Il planifie ça depuis des mois. Ma voix semble creuse, même à mes propres oreilles. Violette a utilisé ma carte de crédit pour acheter une autre robe de mariée, une qui correspond à sa vision. C'est une fraude à la carte de crédit, dit Robert, sa voix habituellement calme tendue de colère. Il y a plus. Je passe en haut-parleur et ouvre l'application bancaire sur mon téléphone. Tu te souviens de ces dépôts que je n'arrivais pas à justifier le mois dernier? Ce n'étaient pas des dépôts. C'étaient des retraits, étiquetés comme des acomptes PO, des frais de mariage. Mes parents ont reçu un appel la semaine dernière, dit Robert après une pause. Quelqu'un se prétendant être ton organisatrice de mariage a dit que tu voulais une cérémonie simple et que tu n'avais pas besoin de leur contribution. Les pièces du puzzle s'emboîtent avec une clarté écœurante. Je réduis l'email et remarque un fichier Excel sur le bureau intitulé « Budget M plus A final ». Je ne devrais pas l'ouvrir, mais je le fais quand même. La feuille de calcul semble méticuleusement organisée avec des onglets de couleur. Je clique dessus, mon estomac se nouant un peu plus à chaque page. Lieu de réception, 22 000 €. Traiteur, 15 000 €. Animation, 8 000 €. Fleurs, 7 000 €. Photographie, 6 000 €.
Robe, au pluriel, 5 000 €. En bas, une somme finale, 63 000 €. Avec une note dans la police violette distinctive de Violette. Responsabilité de Noémie. Je me penche en arrière dans le fauteuil de papa, soudaine, m'emprise de vertige. La photo de famille sur son bureau, maman, papa, Violette et moi à son mariage, semble se moquer de moi maintenant. Je souriais sur cette photo, venant tout juste de signer l'adieu à mes économies pour mes études. En cherchant plus de preuves, je trouve le journal de maman caché dans un tiroir du bureau. Je n'ai jamais envahi son intimité comme ça auparavant, mais je n'en ai plus rien à faire. Je feuillette les entrées récentes. Noémie a toujours été la responsable, a-t-elle écrit la semaine dernière. Elle comprendra que c'est pour la famille. Et puis, le même jour où papa a prétexté des difficultés financières, un reçu du Golfe des Pins Verts montre le renouvellement de son adhésion de 5 000 €. Je prends des captures d'écran et transfère tous les messages sur mon propre téléphone. Demain, je commencerai à m'occuper d'eux, et ce sera de manière approfondie. Mon téléphone vibre le matin alors que je suis au bureau. Un texto de Justine, ma plus vieille amie qui travaille dans une agence d'événementiel. Appelle-moi dès que possible. Violette vient de nous contacter en prétendant s'occuper des préparatifs de ton mariage. Je lui transfère la feuille de calcul avant d'appeler. Son indignation valide ce que je sais déjà. Ce n'est pas un comportement familial normal. Il te manipule, Noémie, dit-elle sans détour. C'est de l'abus financier. Plus tard dans la soirée, Émilie, la sœur de Robert, nous rend visite à notre appartement. Contrairement à moi, elle a réussi à échapper à sa propre famille contrôlante il y a des années. Le problème, ce n'est pas seulement Violette, explique Émilie, alors que nous sommes assises à notre table de cuisine. Ta mère cautionne tout. Remarque le schéma. Violette crée la crise. Ta mère offre la solution qui exige ton sacrifice. Madame Leclerc, ma voisine âgée, qui se joint parfois à nous pour N café, hoche la tête en signe d'accord. Elle est arrivée 10 minutes après Émilie. J'observe cette dynamique depuis des années, ma chère. Ta sœur prend, ta mère facilite, ton père impose, et toi, tu t'accommodes, dit-elle. Plus maintenant, dis-je, mais ma voix tremble. Les menaces commencent le lendemain. Violette m'appelle au sujet d'un événement de réseautage dans son entreprise. Tu te souviens comment je t'ai aidé à obtenir ce poste en marketing? Sa voix dégouline de douceur. Les relations familiales sont si importantes. À ce propos, as-tu choisi un lieu de réception? Papa mentionne l'acompte pour la maison qu'il pourrait t'aider à payer si le mariage se déroule sans accroc. Maman fait nonchalamment référence à la crise cardiaque de grand-mère en discutant du stress du mariage. Tu sais, les problèmes cardiaques sont de famille, soupire-t-elle. J'ai déjà parlé aux tantes de notre célébration commune. Elles sont ravies. Cette nuit-là, je fais mon premier geste stratégique. Je devrais être celle qui signe le contrat du lieu de réception. Je leur dis pendant le dîner, ma voix plus stable que je ne le ressens. Leur échange de regards en dit long. Une fois rentrée à mon appartement, j'annule la commande frauduleuse de la robe et je change tous mes mots de passe financier. La victoire a un goût amer quand Violette appelle immédiatement. « Tu es ridicule !» lance-t-elle. « De toute façon, tu as pris du poids. Cette robe m'aurait mieux allé. » J'endure les piques, les textos manipulateurs, la pression constante. C'est le prix à payer pour jouer leur jeu pendant que j'élabore mon plan. Plus tard, seule dans notre salle de bain, je craque enfin. Les larmes coulent sur mon visage alors que je m'agrippe au lavabo, les épaules secouées de sanglots silencieux. Robert frappe doucement, mais sait qu'il ne doit pas entrer. Je fixe mon reflet, la F, homme qui a été façonné en agneau sacrificiel parfait. J'asperge mon visage d'eau froide, sèche mes yeux
et redresse mes épaules. C'est la guerre, mais je la mènerai à ma manière, avec stratégie, pas avec émotion, avec des limites, pas des ponts. Dans le miroir, je vois quelqu'un de nouveau émerger, quelqu'un avec une colonne vertébrale en acier et du feu dans les yeux. Quelle est la limite la plus difficile que vous ayez eu à fixer avec quelqu'un que vous aimez? Cela en valait-il la peine? Le lendemain matin, mon téléphone vibre à 7h43. Je ne reconnais pas le numéro, mais le texto contient une photo qui me retourne l'estomac. Félicitations pour votre grande annonce, lit le message d'une certaine Chloé. J'ai hâte de célébrer les 2 événements le mois prochain. Je tapote sur l'image et me fige. C'est une capture d'écran de la publication Facebook de ma mère de la nuit dernière. Tellement heureuse d'annoncer que nous célébrons 2 magnifiques événements en une seule journée spéciale. Le mariage de Noémie et le 5e anniversaire de mariage de Violette. Plus de détails à venir. 47 commentaires. 93 j'aime. Robert se retourne, ses yeux encore lourds de sommeil. Tout va bien? Je lui tends mon téléphone sans un mot. Il s'assoit immédiatement, complètement réveillé. Ils ne nous ont même pas demandé, je murmure. Appelle ta mère, dit Robert, la mâchoire serrée. Maintenant. Maman répond à la première sonnerie, sa voix suspicieusement joyeuse. Bonjour, ma chérie. Tu as vu? Retire-la. Ma voix sort plus stable que je ne le ressens. Quoi? La publication, maman. Retire-la. Nous n'avons jamais accepté ça. Elle rit comme si j'avais raconté une blague particulièrement amusante. Oh, Noémie, tout le monde est si enthousiaste. Les amis golfeurs de ton père prévoient déjà d'y assister. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Soit maintenant. Le poids familier de l'obligation s'installe sur ma poitrine. Trop tard. Toujours trop tard pour me défendre. Nous en reparlerons plus tard, je parviens à dire avant de raccrocher. 3 jours plus tard, je suis chez Élégance Mariage avec Justine, en train d'essayer la simple robe trapèze que j'ai choisie il y a des semaines. Je me tourne devant le miroir, admirant comment le tissu ivoire capte la lumière. Elle est parfaite, dit Justine en prenant une photo. Classique, mais pas ennuyeuse. Totalement toi. La cloche au-dessus de la porte teinte. Je surprends le reflet de Violette entrant en trombe dans la boutique, des lunettes de soleil de créateur perchées sur sa tête, maman la suivant de près. « Surprise !» s'écrie maman en applaudissant. « Nous avons pensé nous joindre à vous. » Justine me lance un regard qui dit « On s'en tient au plan. » Je hoche la tête presque imperceptiblement. Quelle surprise! « Il sait !» dis-je en me tournant pour leur faire face. Violette me tourne autour comme un prédateur, son doigt manucuré tapotant contre son menton. C'est un peu simple, non? Rien à voir avec ma Vera Wang. Elle attrape une coupe de champagne offerte sur une table voisine. Mais je suppose que ça te va bien. La propriétaire de la boutique sourit, un peu crispée. Aimeriez-vous voir quelques voiles pour compléter le look? Avant que je puisse répondre, le bras de Violette a un soubresaut, envoyant une vague de liquide rouge sur le devant de ma robe. La coupe de champagne heurte le sol avec un bruit fracassant. « Oh non !» halète Violette, la main volant à sa bouche dans une horreur feinte. Je suis si maladroite. Heureusement que tu ne l'avais pas encore acheté. Mes doigts se crispent en poing le long de mon corps, alors que je regarde la tache rouge s'étendre sur le tissu ivoire. La propriétaire se précipite pour chercher de l'eau, eau gazeuse. Mais nous savons toutes que la robe est ruinée. Maman me tapote le bras. Ne t'inquiète pas, ma chérie. C'était clairement un signe du destin. Nous trouverons quelque chose qui s'accorde avec la robe d'anniversaire de Violette. 2 heures plus tard, je retrouve Robert à son bureau pour le déjeuner, mes mains tremblant encore. Elles ont détruit ma robe. Exprès.
Les yeux de Robert s'assombrissent. Ça suffit. Fini de jouer les gentils. Papa a appelé ce matin pendant que j'étais au travail, dis-je. Ils ont programmé une visite au domaine de la roseraie pour demain. Ils s'attendent à ce que nous signions le contrat sur le champ. Robert prend ma main par-dessus la table. Alors, nous passons au plan B. L'après-midi suivant, nous nous tenons dans la grande salle de bal du domaine de la roseraie. Des lustres en cristal pendent de plafonds de 9 mètres de haut. Des baies vitrées du sol au plafond donnent sur des jardins manucurés. C'est à couper le souffle et exactement le genre de lieu extravagant que je n'ai jamais voulu. Parfait pour la grande entrée de ta sœur, dit papa en tapant sur l'épaule du directeur du domaine. Et beaucoup de place pour les 200 invités. 200? Je répète. Nous nous étions mis d'accord sur 50. Maman agite la main d'un air dédaigneux. Nous ne pourrions absolument pas réduire la liste maintenant. Tout le monde a déjà été prévenu. Le directeur du domaine, M. Dubois, sort un épais contrat. Si nous pouvions juste obtenir les signatures et la compte aujourd'hui, nous serons prêts pour la célébration du mois prochain. Papa sort son stylo avec emphase. Je signe en premier, puis Noémie pourra le faire. En fait, j'interromps, surprenant tout le monde, y compris moi-même. Mon fiancé et moi avons convenu que nos 2 signatures sont requises sur tout contrat. Ce n'est pas négociable. Le silence qui suit semble électrique. « De quoi tu parles ?» demande maman, son sourire tendu. Robert n'a pas besoin d'être dérangé par ces détails. « C'est notre mariage, » dis-je calmement. « Nous prenons les décisions ensemble. » Violette ricane. « Depuis quand prends-tu des décisions, toi ?» Je plonge la main dans mon sac et en sors un dossier. Depuis que j'ai découvert ça. Je pose sur la table des impressions des débits non autorisés sur ma carte de crédit. Des frais pour des articles que je n'ai jamais approuvés, effectués avec les informations de ma carte enregistrée. Maman pâlit. Papa fixe les papiers, puis Violette. « Tu m'avais dit qu'elle était d'accord avec ses dépenses, » dit-il lentement. Le visage de Violette se durcit. Elle paie toujours. C'est ce qu'elle fait. Quelque chose en moi se brise. Des années de silence et de conciliation déferlent comme une inondation. Tu as gâché mes années d'études, dis-je, ma voix étonnamment calme. Tu ne gâcheras pas le jour de mon mariage. Monsieur Dubois se racle la gorge, mal à l'aise. Peut-être devrais-je vous laisser un moment. Pas besoin, dis-je en attrapant le contrat. J'aimerais revoir les termes. Papa essaie d'intercepter. Noémie, sois raisonnable. J'ai appris que la vraie famille respecte les limites. Je croise son regard fermement. Signez, si vous voulez. Je couvrirai 6 000 € pour la compte. Les 57 000 € restants sont votre responsabilité. Le visage de Violette se crispe. Tu ne peux pas faire ça. Nous l'avons dit à tout le monde. Tu as toujours été la personne fiable, la responsable. Je le suis toujours, dis-je. Je suis juste responsable envers moi-même pour une fois. Papa regarde de moi au contrat, puis de nouveau à moi. Quelque chose change dans son expression. De la surprise, peut-être même une lueur de respect. Il signe de son nom avec moins d'emphase que auparavant. Ce soir-là, Justine appelle avec des nouvelles. J'ai trouvé l'endroit parfait pour la vraie cérémonie. Une petite chapelle au bord du lac, disponible le week-end précédent. Et les parents de Robert ont proposé leur maison du lac pour la réception, je lui dis, sentant une légèreté surprenante dans ma poitrine. C'était combien la compte, déjà ? Demande Justine. 6 000 €. C'est beaucoup d'argent à abandonner. Je pense à des années passées à céder, à faire passer tout le monde avant moi.
C'est le prix de ma liberté, dis-je. Ça vaut chaque centime. Plus tard, Robert et moi sommes assis en tailleur sur le sol de notre appartement, entourés de plans pour notre vrai mariage, celui auquel seuls nos amis les plus proches assisteront. « Je suis fier de toi », dit Robert en déposant un baiser sur mon front. Je prends une paire de ciseaux sur la table basse et les tiens près d'une mèche de mes cheveux. Le style L, Hang et raide sur lequel ma mère a toujours insisté comme étant le plus flatteur. « Qu'en penses-tu » je demande. « Le moment est venu de changer » Robert sourit. « Absolument. » Les ciseaux font un bruit de coupe satisfaisant. Des mèches sombres tombent sur le sol autour de moi. À chaque coupe, je me sens plus légère. « Pour la première fois » dis-je en regardant mon reflet changer dans la fenêtre. Je ne suis pas seulement leur fille ou la sœur de Violette. Je choisis d'être moi. Après ma coupe de cheveux improvisée, j'essaie la simple robe d'été blanche que nous avons commandée en ligne. Pas de traîne, pas de perles, pas de voile cathédrale. Juste des lignes épurées et un tissu confortable. Ça, c'est moi. Je murmure. Pas leur version de moi. Plus tard, Justine arrive avec un planning détaillé sous le bras. Faux mariage au domaine, vrai mariage à la chapelle. J'ai tout planifié par tranche de 15 minutes. Émilie, la sœur de Robert, apporte un dossier juridique. Mon ami au cabinet a confirmé. Puisque tes parents ont signé le contrat du lieu de réception, ils sont légalement responsables de la facture. Pas toi. Nous travaillons tard dans la nuit, créant notre plan d'évasion. Chaque invité, chaque détail, chaque imprévu pris en compte. Je n'arrive pas à croire que nous faisons vraiment ça, dis-je, sentant le premier rire sincère bouillonner en moi depuis des mois. Madame Leclerc passe avec des biscuits faits maison, ses yeux plissés de sagesse. Parfois, la chose la plus gentille à faire est de s'en aller, dit-elle en me serrant la main. J'aurais aimé avoir ton courage il y a 50 ans. La veille du mariage, Violette se présente à mon appartement sans prévenir. Ses yeux se rétrécissent en voyant mes cheveux nouvellement courts. « Le domaine a appelé » dit-elle sans préambule. « Ils ont besoin de la confirmation du paiement final. Elle. » Je souris calmement. Tout a été réglé. Demain sera inoubliable. Quelque chose dans mon ton la fait marquer une pause. Elle étudie mon visage, cherchant les signes familiers de capitulation. N'en trouvant aucun, elle part en soufflant. Après son départ, je sors un petit sac de voyage de sous le lit et y range soigneusement l'essentiel. Robe d'été blanche, nouvelle ballerine, certificat de mariage. Robert observe depuis l'embrasure de la porte. « Prête ?» demande-t-il. Je ferme le sac avec un geste final. Plus que je ne l'ai jamais été. Avez-vous déjà dû créer un plan d'évasion d'une situation toxique? Qu'est-ce qui vous a donné la force d'aller jusqu'au bout? Le lendemain matin, une maquilleuse tamponne de la poudre sur mon front pendant que je vérifie l'heure. 9h17. Parfait. Je prends un selfie dans le peignoir de mariée que Justine a emprunté au salon de sa cousine, en m'assurant que l'arrière-plan générique ne révèle le rien de notre emplacement réel. J'envoie le premier appât, je dis à Robert, qui se prélasse sur le canapé de la maison du lac en jean et t-shirt, une tasse de café à la main. Pas encore de smoking. Nous avons des heures avant notre vraie cérémonie. Je joins la photo à un texto de groupe. On commence les préparatifs. Un peu en retard, mais tellement excité. Puis, j'ajoute 3 emojis de mariée et une coupe de champagne. Exactement le genre de texto surenthousiaste qu'ils attendraient. Maman répond instantanément. Tout le monde arrive au domaine. Ton père accueille les Henderson en ce moment. Ils sont tous là, je dis à Robert. Le poids de 5 années se soulève de mes épaules. 200 invités?
Et une facture de 63 000 euros. Robert lève sa tasse de café. À la liberté. Mon téléphone vibre avec un texto de Violette. N'oublie pas, j'ai besoin de toi ici à 11h30 pour nos photos de sœurs avant ta cérémonie. Porte les bouts. Clé d'oreilles en perles que j'ai choisies. Je mets les notifications en silencieux et rejoins mes vrais amis sur la terrasse, surplombant le lac tranquille. Justine sert des mimosas pendant que Sam et Keith accrochent des guirlandes lumineuses autour des bouleaux. Les parents de Robert arrivent avec des fleurs sauvages de leur jardin et des étreintes chaleureuses qui ne demandent rien en retour. « Comment te sens-tu » demande la mère de Robert en me serrant la main. Comme si je pouvais enfin respirer. À 10h45, j'envoie une autre photo mise en scène. Coiffure terminée? Maquillage ensuite. Environ 30 minutes de retard. Les réponses affluent immédiatement. Maman. Les gens demandent quand tu arriveras. Que dois-je leur dire? Papa. Le prêtre a un autre engagement à 15h. Tu dois te dépêcher. Violette. C'est tellement inconsidéré, Noémie. La célébration de mon anniversaire est en péril. Je passe mon téléphone en mode « ne pas déranger » et enfile ma simple robe en dentelle, celle que je me suis achetée. Pas la monstruosité perlée que Violette avait choisie pour compléter sa robe d'anniversaire. « Prête pour notre vraie cérémonie ?» demande Robert, magnifique dans son costume bleu marine. Plus que tu ne l'imagines. À midi, Justine revient de sa mission de reconnaissance au domaine, riant si fort qu'elle peut à peine parler. « Vous devriez les voir » halète-t-elle. Ta mère n'arrête pas d'annoncer de légers retards. Ton père transpire à grosses gouttes dans son costume. Et Violette, oh mon Dieu, Violette dit à tout le monde que c'est de ta faute parce que tu as insisté pour utiliser sa coiffeuse au lieu d'en engager 2. Combien d'invités sont partis? Demande Robert. Aucun pour l'instant. Ils sont trop fascinés par le désastre. C'est comme regarder un accident de voiture au ralenti en tenue de soirée. À 12h30, j'envoie un dernier texto. Petit problème de fermeture éclair. Commencez sans moi. J'arrive dans 28 minutes. Puis, j'éteins complètement mon téléphone et prends les mains de Robert sous l'arche au bord du lac. 20 amis chers nous entourent alors que le père de Robert commence notre cérémonie. Personne ne vérifie sa montre ou n'envoie de texto pendant nos vœux. Personne n'exige d'être le centre de l'attention. De l'autre côté de la ville, selon notre plan, le directeur du domaine présente à mes parents une facture préliminaire. Le contrat qu'ils ont signé, celui qu'ils ont tant insisté pour finaliser, les rend seuls responsables du paiement. L'acompte de 6 000 euros que j'ai versé a été soigneusement documenté comme ma seule obligation financière. À présent, Violette a probablement réalisé que la célébration de son anniversaire de mariage est devenue un désastre à 63 000 euros. La tour de champagne soigneusement sélectionnée reste intacte. Le gars, à 5 étages, avec la décoration de son anniversaire sur le niveau supérieur, n'est pas coupé. Les invités chuchotent derrière les programmes, témoins de l'effondrement de la façade familiale. Je vous déclare maintenant mari et femme, annonce le père de Robert, rayonnant d'une joie sincère. Alors que Robert m'embrasse, des acclamations éclatent de la part de personnes qui se soucient réellement de notre bonheur. Plus tard, pendant notre dîner de réception intime, le téléphone de Justine s'allume avec un message vocal. Elle le met en haut-parleur. Justine, c'est Eleanor Thompson. La voix de maman est tendue, son calme habituel brisé. Si tu sais où est Noémie, s'il te plaît, dis-lui que ce n'est plus drôle. Le domaine a besoin du paiement restant ce soir. Son père, sa voix se brise. Jacques a dû leur donner les informations de son compte de retraite. S'il te plaît, demande-lui de nous appeler immédiatement. En arrière, éplan, nous entendons Violette crier sur quelqu'un, probablement son mari. « Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait »
C'était aussi le plan de maman et papa. Justine éteint le téléphone et Robert lève son verre. À ma merveilleuse épouse, qui a enseigné à sa famille la leçon la plus précieuse qu'ils n'apprendront jamais. Je trinque avec lui. La liberté valait chaque centime de cet acompte de 6 000 €. Qu'est-ce qui est pire selon vous? Je demande à nos amis. Perdre 63 000 € ou perdre sa dignité? Alors que les rires nous entourent, je connais déjà ma réponse. La sonnette retentit précisément à 10 heures, le lendemain de notre mariage. Robert me serre la main alors que nous échangeons des regards complices. Pile à l'heure. Prête? Demande-t-il. Je hoche la tête, redressant les photos de mariage fraîches que nous avons disposées sur notre table basse la nuit dernière. Je suis prête depuis des années. Quand j'ouvrais la porte, maman se tient au premier plan, les yeux rouges et gonflés. Papa se dresse derrière elle, la mâchoire si serrée que je peux presque entendre ses dents grincer. Violette plane à son épaule, son visage tordu dans une expression qui ne peut décider entre la rage et le triomphe. Comment as-tu pu nous faire ça? La voix de maman se brise, des larmes coulant déjà sur son visage. Après tout ce que nous avons fait pour toi? Je m'écarte, leur faisant signe d'entrer sans un mot. Ils passent devant moi, le parfum familier de maman, celui qu'elle ne porte que pour les funérailles et les confrontations, traînant derrière elle. Papa ne prend pas la peine de s'asseoir. Tu es légalement responsable de cette facture, Noémie. Je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer, mais ça s'arrête maintenant. Dis à tout le monde quel genre de personne tu es vraiment. Siffle Violette en pointant un doigt vers moi. J'ai déjà commencé. Ta cousine Emma sait que tu as abandonné ton propre mariage pour une rancune puérile. Je ne bronche pas. Au lieu de cela, je me dirige vers notre table de salle à manger où un porte-document en cuir attend. Robert se tient à mes côtés, sa présence est une forteresse dans mon dos. Je m'attendais à cette visite, dis-je, ma voix plus stable qu'elle ne l'a jamais été en m'adressant à eux. Je m'y prépare depuis un certain temps. Un par un, je sors le contenu du porte-document et le dispose sur la table. Le mouvement semble cérémoniel, comme si je disposais les pièces d'un rituel sacré. À bien des égards, c'en est un. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Demande papa, l'impatience colorant sa voix. J'appuie sur play sur mon téléphone. La voix de Violette remplit la pièce. Elle paiera pour tout comme elle l'a fait pour mon mariage. C'est à ça que servent les petites sœurs. Suivi du rire sans équivoque de mes parents, leurs visages pâlissent en parfaite synchronisation. Enregistrer des conversations est... commence papa. Parfaitement légal dans cet état, avec le consentement d'une seule partie. Termine Robert pour lui. Son diplôme de droit se révèle enfin utile contre ma famille. Je fais glisser des relevés bancaires sur la table. Voici la preuve de l'acompte de 6 000 € que j'ai accepté de payer, le seul paiement auquel je me sois jamais engagée. Maman attrape les papiers avec des mains tremblantes. Mais le directeur du domaine a dit « J'ai l'échange d'emails juste ici ». Je continue, en étalant la correspondance imprimée, où j'ai spécifiquement clarifié ma participation financière limitée. Notez la réponse du directeur, confirmant que les titulaires du contrat, toi et papa, êtes responsables du solde. Violette arrache un des papiers. Ça ne prouve rien. Peut-être que ceci le fera. Je sors des captures d'écran des débits non autorisés, isées sur ma carte de crédit, chacune avec des eurodatages précis. Ma carte de crédit, Violette, pour ta deuxième robe de mariée. Celle que tu as commandée après avoir renversé du vin sur la mienne. Tu as toujours été si dramatique avec l'argent, se moque-t-elle, mais sa voix vacille. Le visage de papa a pris une teinte cendrée. Noémie, sois raisonnable. Nous ne pouvons absolument pas couvrir 57 000 €. Je sors le document final, une lettre d'avocat décrivant leurs responsabilités. Le contrat est à vos noms.
Le lieu a vos signatures. Les 57 000 € restants sont votre responsabilité. Maman s'effondre sur notre canapé, le mascara créant des rivières de charbon sur ses joues. Pourquoi ferais-tu ça à ta propre famille? J'ai perdu 15 000 € pour le mariage de Violette, dis-je, les mots ne restant plus coincés dans ma gorge. J'ai volontairement payé 6 000 € cette fois pour être libre de votre manipulation pour toujours. C'est de la vengeance! Crache papa, le désespoir remplaçant sa confiance antérieure. Non, je le corrige. C'est la conséquence naturelle de vos actions. Thomas, le mari de Violette, qui était resté silencieux près de la porte, s'avance. Alors, tu as fait la même chose à ta sœur il y a 5 ans? Sa question tombe comme une pierre dans l'eau calme, créant des ondulations de silence inconfortables. C'était différent, balbutie Violette, cherchant le soutien de nos parents. Mais quelque chose s'est fissuré entre eux. Maman regarde fixement la table basse. Papa fusille Violette du regard. Et Violette les regarde tous les deux avec colère. Ton plan d'épargne retraite, murmure maman à papa. Nous devrons utiliser ton plan de retraite. Mon plan de retraite? Sa voix monte. C'était ton idée au départ. Je me dirige calmement vers la porte et l'ouvre. Vous pouvez partir maintenant. Ma nouvelle famille vient célébrer Hébré avec nous. Ils rassemblent leurs affaires dans un silence de défaite. Alors qu'ils se traînent vers la sortie, je ne peux résister à une dernière vérité. Considérez les 63 000 € comme votre investissement dans ma liberté. Violette s'arrête sur le seuil, se retournant avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose comme du respect, mêlé de ressentiment et peut-être d'une lueur de reconnaissance. La porte se ferme avec un déclic doux qui résonne de finalité. Robert m'entoure de ses bras alors que je m'appuie contre lui, soudainement épuisé et exalté à la fois. « Ça va ?» demande-t-il dans mes cheveux. Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonne avec un texto. Justine et les autres sont en route, apportant du champagne et des plats à emporter de notre restaurant préféré. « Je vais plus que bien, » dis-je en regardant nos photos de mariage, les vraies, prises à la maison du lac avec des gens que... Ils nous aiment vraiment. Pour la première fois de ma vie, je suis libre. Avais-je raison d'agir ainsi? Ou aurais-je dû confronter ma famille directement? Qu'auriez-vous fait? 1 an plus tard, l'odeur de la dinde rôtie emplit notre nouvelle maison, alors que j'arrange un centre de table de chrysanthèmes pourpre et doré sur notre table de salle à manger. À travers la fenêtre, la lumière du soleil de novembre se déverse sur les parquets que nous avons posés nous-mêmes le mois dernier. Robert croise mon regard depuis l'embrasure de la cuisine et lève son verre de vin dans un toast silencieux. 1 an exactement, dit-il, son sourire atteignant ses yeux. Je hoche la tête, la poitrine réchauffée par un sentiment de contentement plutôt que par l'étreinte familière de l'anxiété. 1 an que nous nous sommes choisis. 1 an que nous avons tourné le dos à la charade élaborée que ma famille avait planifiée et que nous nous sommes mariés au bio RD du lac, entourés uniquement de personnes qui nous aimaient vraiment. La photo de mariage sur notre cheminée capture ce moment parfait. Robert et moi riant alors que les belles couleurs de l'automne dansaient autour de nous. Aucun de nous ne regardant l'appareil photo. La vraie joie ne pose pas. La sonnette retentit, interrompant mes pensées. À travers le Judas, je vois Violette debout seule sur notre porche, les épaules voûtées contre le froid d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Pas de Thomas. Pas d'entrée dramatique. Juste ma sœur, semblant plus petite, en quelque sorte. Quand j'ouvre la porte, je me tiens droite dans ma propre entrée.
Contrairement à ce jour où je les ai surpris en train de comploter dans la salle à manger, je ne sens aucun tremblement dans mes mains, aucune faiblesse dans mes genoux. « Je suis venue m'excuser » dit Violette, sa voix manquant de son tranchant habituel. « Vraiment m'excuser. » J'étudie Cess en visage, cherchant la manipulation familière. Au lieu de cela, je trouve quelque chose de nouveau. De l'humilité. Papa et maman ont dû utiliser leurs économies de retraite pour payer le domaine. Continue-t-elle, alors que je reste silencieuse. Ce fut un retour à la réalité pour nous tous. Je fais un geste vers le salon. Entre, les autres seront bientôt là. Elle hésite. Thomas a menacé de divorcer si je ne commençais pas une thérapie. Il a dit qu'il ne pouvait pas être marié à quelqu'un qui traite sa famille comme des tremplins. Pendant un instant, je revois la petite fille qui me tenait la main le premier jour de maternelle, avant qu'elle n'apprenne à me voir comme une concurrente plutôt que comme une sœur. « Et comment ça se passe ?» je demande, sincèrement curieuse. « C'est dur, » admet-elle, « mais nécessaire. » La porte d'entrée s'ouvre derrière nous alors que Justine arrive, portant une tarte faite maison, suivie d'Émilie et des parents de Robert. La chaleur de leur salutation remplit l'entrée. Plus tard, réunis autour de notre table, Robert lève son verre. À la famille choisie et aux secondes chances. La conversation coule facilement, non entachée par la tension qui caractérisait les réunions de famille du passé. Lorsque la cousine d'Émilie, étudiante, mentionne la pression de ses parents pour changer de filière, je partage ce que j'ai mis des années à apprendre. Parfois, la chose la plus aimante que tu puisses faire est de refuser d'être la victime de quelqu'un. Je lui dis. Les limites ne sont pas des murs, elles sont le fondement de relations saines. Les mots me viennent naturellement maintenant, sans être répétés. Le mois dernier, j'ai commencé à faire du bénévolat au centre communautaire, en encadrant des jeunes femmes aux prises avec les attentes familiales. Le fonds de bourse que nous avons créé avec l'argent économisé sur hier, notre mariage a aidé 2 d'entre elles à commencer l'université cet automne. Alors que le soir approche, la plupart des invités partent avec des étreintes chaleureuses et des promesses de revenir bientôt. Seule Violette reste, aidant à débarrasser la vaisselle avec des mouvements prudents. « Tu es la bienvenue ici en tant que ma sœur ?» je lui dis tranquillement près de l'évier. « Pas en tant que la personne qui a essayé de ruiner mon mariage. » Elle hoche la tête, acceptant la limite sans argumenter. Maman a commencé à le voir aussi. Comment elle a tout cautionné. Elle a demandé si elle pouvait appeler un de ces jours. Plus tard, après le départ de Violette, Robert me présente un petit paquet emballé dans du papier argenté. « Joyeux anniversaire », murmure-t-il. À l'intérieur se trouve une boîte cadre contenant notre reçu encadré de l'acompte de 6 000 € du domaine, monté sur du velours bordeaux. L'inscription dit « Le meilleur, le investissement que nous ayons jamais fait dans notre liberté et notre avenir. » Je trace le verre du bout du doigt, souriant à la simple vérité de ces mots. Certaines leçons coûtent cher, mais elles valent chaque centime.